Bonjour, bienvenue sur la première vidéo de la chaîne consacrée au Pocket PC des années 80, 90 et 2000. Pour cette première vidéo, je vais vous parler d'une machine qui me tient particulièrement à cœur. Tout simplement parce que c'est une machine que j'ai eue pendant mon adolescence, avec laquelle j'ai passé le bac. Et cette machine n'est autre que l'Option Série 3A. Ah, je vous montre cette petite merveille. Voilà. Option série 3A qui était fabriquée qui est sortie dans les années 1993. C'est le grand frère d'Option série 3. Ici on a un écran plus grand, plus de mémoire, un écran avec un niveau de gris, ce qu'on n'avait pas sur l'Option série 3. Et ensuite, c'est la deuxième machine d'une longue série. Derrière on a le série 3C, le série 3 MX. Ensuite, on a les séries 5, série 5MX et les séries 7 que l'on ne trouve pas en France, on trouve essentiellement en Angleterre, parce qu'Option est une société anglaise. Voilà, Option série 3A. Donc, vraiment une super machine, toute petite, ça tient dans la poche, d'où son nom, Pocket PC. Alors, au niveau alimentation de ces petites machines, c'est alimenté, par deux piles, voilà, deux piles AA d'1,5 V. On a une autonomie facilement de 50-60 heures sans aucun problème. Voilà, super top comparé aux batteries, parce que les batteries ça finit par s'user et à changer, c'est toujours une galère. Là, on change les piles, on en met d'autres, on les recharge. Et c'est parti. On a compartiment pour des cartes mémoire. Alors là j'en ai une, ça se présente sous cette forme-là. Alors ça c'est une ROM. Je vais vous montrer d'un peu plus près. Là. Donc ça c'est une ROM, mais il existait des cartes mémoire, donc 512 kg, 1 méga jusqu'à 4 mégas. Donc on pouvait mettre 8 mégas de mémoire, parce qu'il y a deux compartiments. Voilà. Alors chose importante, les cartes mémoire sont à mémoire volatile, c'est-à-dire qu'il y a une pile pour les alimenter et garder les informations. Dès qu'on enlève la pile, tout s'efface. C'est le cas également de l'ordinateur. On a une pile de sauvegarde qui est ici, voilà, qui permet de garder toutes les infos quand on change de batterie principale. Voilà. Si on n'a pas ça, tout s'efface en 1 millième de seconde. Donc, sauf les ROM, bien sûr, les ROM comme celle-ci, les logiciels, eux n'ont pas de carte, n'ont pas de batterie, parce qu'ils ne sont pas réinscriptibles. Donc là, on n'a pas de batterie. Voilà. Hop. Ensuite, on a un haut-parleur, parce que cette petite machine est capable de faire des sons. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, sur plusieurs octaves. Vraiment du son. Je peux vous dire qu'à l'époque, certains PC n'étaient pas capables d'en faire autant. Et on a également un micro, je ne sais plus où il se cache, qui doit être à mon avis au même endroit que l'haut-parleur. Donc on a un micro, parce que cette machine a un enregistreur vocal numérique intégré. Je vous rappelle, on est en 93. Donc voilà, un truc de fou. Donc, format classique de Pocket PC de l'époque, c'est-à-dire à clapet, avec un écran. Donc là-dedans, on a un processeur NEC de 768 MHz, de 7,68 MHz, pardon, 7,68 MHz. Ce modèle-là a 512 kg de mémoire. Alors 7,68 MHz, ça peut paraître dérisoire, mais sur ce système-là, franchement, c'est hyper fluide. Ça lag pas, c'est hyper fluide. Donc on a un système 16 bits, système d'exploitation à l'époque, 16 bits, véritable multitâche, ce qui n'était pas courant non plus à l'époque. Je vous rappelle qu'en 93, on était sous Windows 3.11, et c'était vraiment les débuts du multitâche. Donc là, on a un système 16 bits, 100% multitâche, on peut travailler, vous verrez, il y a plusieurs logiciels, mais sur le tableur, sur le traitement de texte, calculatrice, tout ça ouvert en même temps, et franchement, il n'y a aucun souci. Alors, chose importante à savoir sur ces petits pions, c'est la fragilité des charnières ici, là, les deux charnières d'écran. Vous pouvez voir sur mon modèle, je vous montre de près,
modèle, je les ai réparés. Le plastique casse. Donc si vous en avez un, c'est réparable. C'est galère, je vous cache pas. Mais c'est tout à fait réparable. Le plastique, je pense que c'est vraiment un défaut de fabrication parce qu'on a ce problème-là sur toute la gamme série 3. 3, 3A, 3C, 3MX. On a tous ce même problème. Les charnières qui lâchent au bout d'un moment. Voilà. Donc, tout à fait réparable, mais galère. Par contre, il y a une autre chose, un autre défaut de conception qui est encore plus galère, qui est difficilement réparable, c'est la nappe, voilà, qui relie la carte mère à l'écran. Donc, cette nappe a tendance, avec le temps, à s'abîmer, ce qui fait qu'on a des pixels morts sur l'écran, voire l'écran ne s'allume plus du tout, ou le pavé tactile qui est ici de sélection des logiciels ne fonctionne plus. Et ça, c'est tout simplement plus réparable maintenant, parce que les nappes, on n'en trouve pas. À part si on trouve un autre série 3 qui est abîmé et on peut récupérer la nappe. Mais on ne trouve plus des nappes pour le réparer. Donc ça, c'est vraiment galère. Vous verrez sur mon modèle, il y a toute une ligne qui ne fonctionne plus. Bon, après, c'est pas extrêmement grave, j'ai envie de dire, mais bon, voilà. C'est vraiment le défaut de conception de ces machines. Donc, plus elles vieillissent, plus il faut les ouvrir avec douceur. Il faut quand même se rappeler que ça a plus de 30 ans ces machines-là, et ça fonctionne toujours très 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 bien. Mais voilà, elles nécessitent beaucoup de douceur. Ah, une chose que je ne vous ai pas parlé sur l'extérieur de la machine, hop, ici, on a là un port qui permet de le connecter à un PC, un port serré, qui permet de le connecter au PC pour faire tout ce qui est backup, transfert de fichiers entre PC 3, du série 3 et inversement, les conversions, parce que le tableur, traitement de texte, tout ça ce sont des formats propriétaires, et le logiciel permet de les convertir en doc ou en Excel. Voilà, alors le logiciel fonctionne très bien sous Windows XP. Il fonctionne aussi sous Windows 10, mais on va perdre toutes les fonctions de conversion et de transfert de fichiers. On peut juste faire des backups sous Windows 10. Donc l'idéal, c'est de soit récupérer une vieille machine en XP, soit de mettre une machine virtuelle sur son ordinateur. Voilà. Mais je vous ferai des tutos pour tout ça. Vous verrez, on va faire des tas de trucs sympas. Voilà. Alors, au niveau de la machine en elle-même, donc on a un écran avec un niveau de gris. Je vais vous mettre ça en route. Je vais vous mettre la petite démo sur le série 3 pour que vous puissiez bien vous rendre compte. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, on a un écran graphique, un vrai clavier. Alors, ce ne sont pas des touches mécaniques, hein, ce sont des touches avec des membranes à l'arrière. Et tout un pavé tactile qui permet de choisir les différents programmes. Au niveau du système d'exploitation, tout est graphique, avec des menus déroulants. Voilà. Donc là, je suis sur la partie générale du système. Et on va pouvoir, par exemple, avoir les infos sur la mémoire, sur le disque de 512K, donc sur la mémoire principale, la taille de chaque logiciel. Vous voyez, le traducteur, il fait 10 kg, fiche 11 kg, traitement de texte 10 kg, l'agenda j'ai 13 kg, l'heure prend 8 kg. Vous voyez, ça se parle en kilos. Comme maintenant on parle en méga, voire en giga, à cette époque on parlait en kilooctets. Voilà, donc nous avons plusieurs logiciels. On va faire le tour de la chose. Hop. Ah, je vous ai pas parlé également. On a un menu d'aide qui va vous permettre de faire fonctionner vos logiciels. Donc menu d'aide pour vous expliquer comment on va créer une nouvelle fiche, comment on va créer un nouveau document. Enfin voilà, tout est expliqué. Ça permet d'avoir vraiment un pense-bête, même si l'utilisation de la machine est très très simple. Et très ergonomique, surtout pour l'époque. Mais bon, vous allez avoir tout ce qu'il faut pour vous aider. Alors, on va prendre par exemple, je vais prendre le logiciel Fiche pour commencer. Alors, Fiche, c'est une gestion d'annuaire, gestion de contact. Vous voyez, on va pouvoir y mettre le nom, le prénom, l'adresse, numéro de téléphone, enfin tout ce genre de choses. Les champs sont modifiables.
Et dans chaque programme, on retrouve cette histoire de menu, vous voyez, qui va nous permettre de faire des copier-coller, de faire des nouveaux documents, enfin voilà, on retrouve toujours ce menu déroulant. Donc ça, gestion d'agenda, gestion de fiches, de contact, excusez-moi, c'est synchronisable avec Outlook de l'époque. Donc via le logiciel, on peut faire des transferts dans Outlook et sauvegarder nos infos et de Outlook renvoyer sur l'option. On a sur le menu. Ensuite, dans partie aussi gestion, on a l'agenda, véritable agenda, avec possibilité d'avoir des vues hebdomadaires, planning, tâches, anniversaires, des rappels de rendez-vous avec des alarmes. C'est quand même voilà, tout en mode graphique. À l'époque, il existait d'autres Pocket PC du genre. Beaucoup moins performant et ergonomique. Je parle par exemple le HP 95LX qui est légèrement plus vieux, c'est vrai, mais beaucoup moins ergonomique, beaucoup moins sympa à l'utilisation. Vraiment ici, le système d'exploitation est vraiment pensé pour aider l'utilisateur et que ça soit vraiment facile. Ensuite, on a un traitement de texte. Alors pareil, traitement de texte relativement rudimentaire, il faut quand même être honnête. On peut y faire des paragraphes, on a 2 polices de caractères, 4 tailles de police, si je dis pas de bêtises. On peut avoir un mode normal, un mode plan, toujours les petits menus déroulants à l'intérieur, faire les paragraphes, on peut agrandir, on peut zoomer, on peut protéger par mot de passe. Ça, c'est transférable sur le PC en format doc. Ensuite, on a l'heure, sur lequel on peut mettre des alarmes. Toujours, vous voyez, mode graphique, c'est quand même vraiment sympa en niveau de gris. Ensuite, on a l'horloge mondiale. Voilà. Alors, l'horloge mondiale, on peut mettre une ville de départ, par exemple, moi j'ai mis Paris, et on peut choisir d'autres villes en se déplaçant soit avec les flèches, soit en tapant le texte. Vous voyez, je mets Strasbourg, je valide, et là il va me donner la distance par rapport à Paris, l'heure de lever, de coucher du soleil, le décalage horaire, enfin voilà. Et après on peut se déplacer avec les flèches et naviguer sur la map monde pour avoir toutes les infos. Donc très pratique pour les gens qui prenaient l'avion à l'époque. Bon, maintenant ça va avec mon téléphone, ils font tout ça, mais voilà, à l'époque c'était quand même inclus dans le série 3 et c'est quand même un truc de fou, il faut quand même le dire. Ensuite, on a une calculatrice scientifique, toujours avec les menus, vous voyez, trigo, puissance, les logs. On peut y charger des programmes, parce que cette machine est programmable dans un langage spécifique, on va y venir juste après. On peut y charger des programmes. Alors, cette calculatrice n'est pas graphique, mais comme je vous ai dit, elle est programmable. Donc, moi, je sais qu'à l'époque, puisque j'étais en section scientifique, j'avais programmé de quoi tracer toutes mes courbes, tous mes graphiques que j'avais besoin. Tout à fait faisable et vraiment très facile d'accès au langage de programmation. Donc, une calculatrice. Ensuite, on a un tableur. Hop, vous voyez, tableur aussi relativement sommaire, mais qui est quand même capable de faire des graphes, vous voyez. Et c'est là, je vous disais, vous pouvez vous rendre compte que sur l'écran, nous avons une partie, nous avons toute une ligne de pixels qui ne fonctionne plus sur celui-ci. Bon, c'est dommage, mais c'est pas extrêmement gênant pour l'utilisation. Donc on a la possibilité de faire des graphiques en bâton, en camembert. On retrouve toujours ce petit histoire de menu, bien sûr, pour simplifier les tâches avec des raccourcis. On a le magnéto, voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le magnéto numérique. Donc là, il est paramétré pour enregistrer 2 secondes, donc 2 secondes d'enregistrement vocal, c'est 16 KO, 16 kilooctets. C'est vraiment ridicule. Alors, on ne peut pas faire de longs enregistrements, mais ça pouvait quand même servir pour faire prendre des notes, des idées, des petites choses de façon très rapide. Alors, le série 3 a besoin, pour enregistrer, on est obligé d'ouvrir et de lancer le logiciel. Sur le série 5, que je vous présenterai une autre fois, vous verrez, il y a des fonctions en extérieur des boutons qui permettent directement d'enregistrer sans ouvrir l'ordinateur. Voilà, ça je trouve que c'est super sympa parce qu'on peut s'en servir pour le coup
vraiment comme un dictaphone. Alors, je vais enregistrer, donc, sur la carte mémoire, voilà. Test d'enregistrement. Voilà, et je vous fais écouter. Donc vous voyez, on a vraiment un enregistreur numérique. La qualité est somme toute correcte, j'ai envie de dire, pour l'époque, et surtout pour les capacités de la machine. Mais bon, voilà, quand même à souligner quelque chose de pas courant à l'époque. Ensuite, on a toute la partie programmation. Donc, c'est de la programmation NoPL. C'est une sorte de basique beaucoup plus évoluée, spécifique aux séries 3 parce qu'il y a toutes les instructions qui permettent de gérer l'écran, de faire des menus, de faire des boutons, enfin, de faire vraiment des choses super sympas avec. Hop, je vais vous montrer. Là, je suis en train de développer un petit piano numérique pour le série 3. Donc vous voyez, ça reste du langage linéaire, on peut gérer les fonctions, mais c'est quand même un langage super sympa, super pratique, et il existe un émulateur pour Windows, donc pour s'initier à la programmation, je trouve que c'est quelque chose de super simple, et surtout on trouve pas mal de docs sur internet. Mais on fera des vidéos spécifiques sur cette partie du Psion qu'on retrouve donc sur le série 3, sur le série 5 également. Donc on fera des tutos, des vidéos spécifiques pour tout ce qui est programmation de ces petites machines. Donc voilà, on a fait le tour du propriétaire, super petit PC, enfin super petit ordinateur parce que c'est pas un PC, hein, c'est pas compatible. Super petit ordinateur, vraiment moi à l'époque j'ai kiffé de l'utiliser et encore maintenant je kiffe toujours autant de m'en servir. Je développe dessus, je pourrais développer sur l'ordi avec l'émulateur, mais je continue à développer là-dessus, parce que je trouve que ça a du charme, et c'est vraiment des super machines, hyper fluides, hyper rapides, et 30 ans après, elles fonctionnent toujours aussi bien. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, que mes éloges pour l'option série 3A ne vous auront pas trop fatigué, j'ai envie de dire. Vous avez compris, je suis un amoureux inconditionnel de ces machines. Voilà, je vous dis à bientôt pour d'autres ordinateurs de poche. On a plein en réserve, plein de vidéos à venir. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager, de commenter, enfin de faire vivre la vidéo. Voilà, ça serait vraiment sympa, ça m'aiderait à me faire connaître, mon travail. Donc voilà, prochaine vidéo. Ah oui, j'oubliais, inscrivez-vous aussi suivez-moi sur Insta, où je publie des photos en avant-première, des vidéos qui vont venir, des petites astuces, des petites choses que je fais, vous verrez, il y a plein de choses sympas. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.